Vous connaissez sûrement la célèbre bière chinoise Qingdao. On peut la goûter pratiquement partout dans le monde. C'est la bière la plus connue de l'Empire de Milieu. Dans quelques jours, une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement se réuniront justement à Qingdao pour le 18e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, est probablement l'une des plus jeunes organisations internationales dotées d'une influence mondiale. L'OCS a été créée en 15 juin 2001, c'est-à-dire presque 10 ans après la fin de la guerre froide. Elle a des vocations donc très claires. Coopération économique et politique entre les États membres, mais aussi la coopération sécuritaire visant à assurer la sécurité collective pour répondre à la menace du terrorisme international grandissant dans la région. La coopération sécuritaire dans la lutte contre le séparatisme, le terrorisme et l'extrémisme est au centre de la préoccupation des États membres, sans oublier bien évidemment la coopération culturelle et humanitaire. Il y a plusieurs chiffres à retenir concernant l'OCS. Les pays de l'OCS, ses membres, plus ses États observateurs et les partenaires de dialogue, couvrent un territoire supérieur à 60% de la terre du monde. Et l'OCS réunit 43% de la population de notre planète. Ces deux chiffres montrent déjà l'importance de cette organisation. Les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai regroupent aussi 20% des ressources mondiales du pétrole, 38% du gaz naturel, 40% du charbon et 50% de l'uranium. Très intéressant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. L'OCS représente aussi, enfin, 20% de PIB mondial, presque équivalent, même le plus important que celui de l'Union européenne. Quand on parle d'une organisation internationale, on pense souvent à l'OTAN, une organisation militaire, ou bien à l'Union européenne. Mais l'OCS de Shanghai n'est ni l'un ni l'autre. Pour comprendre la différence entre l'OCS et l'OTAN ou l'Union européenne, je voudrais parler ici de l'esprit de Shanghai. Les objectifs de l'OCS sont de conforter la stabilité régionale et de renforcer la coopération politique, économique et commerciale entre les États membres. En ce sens, l'esprit de Shanghai est plus proche de celui de l'ASEAN en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que l'esprit de Shanghai est construit autour du consensus et d'une approche très pragmatique et non articulée autour de valeurs communes comme l'Union européenne ou d'objets militaires et idéologiques comme l'OTAN. L'OCS a annoncé dès ses débuts qu'elle ne s'inscrivait contre aucune organisation internationale ou un État étranger. Dans le contexte actuel de la situation internationale, le 18e sommet de l'OCS à Qingdao aura plusieurs dossiers sur la table de la discussion. L'accord nucléaire de l'Iran, le sommet des deux dirigeants du Corée du Nord et des États-Unis, etc., etc. Mais l'économie reste au cœur de la discussion, car la coopération économique entre les États membres est un sujet le plus important, la coopération de la sécurité et de la stabilité étant surtout vue comme des impératifs permettant de renforcer la croissance. C'est la logique qui anime des pays comme l'Inde et le Pakistan qui ne souhaitent pas être exclus d'une dynamique régionale, même continentale, avec le projet de la nouvelle route de la soie. Cette dynamique pourrait étendre jusqu'à toute l'Eurasie. Le monde est en train de devenir de plus en plus instable, de plus en plus dangereux, de plus en plus incertain. Donc les pays membres de l'OCS ont besoin de dialoguer, de coopérer et de
résoudre les problèmes communs dans la région et dans le monde. Je suis convaincu que l'OCS a un avenir.